Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on parle du pack Gong à moins de 1 000 € pour débuter en wingfoil. Allez, c'est parti. En tant qu'ambassadeur Gong, j'avais pu tester les Hip Pro en avant-première et aussi les nouvelles Wing 2023, les V3. Et là, Aurélien de chez Gong m'a proposé de tester la Hip First. Et en ouvrant le carton, surprise, il y avait tout le pack débutant à moins de 1 000 €. Je vais profiter de l'avoir pour vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce pack? On va retrouver une planche gonflable, la Hip First, disponible en 5.5, 5.11, 6.6. Une Wing, la Plus V2, la 2022, en 5 mètres uniquement. Et un foil, le Rise XL, qui fait 2100 cm², ainsi qu'un leash de planche et un leash de wing. Avant de parler de chaque élément séparément, à qui s'adresse ce pack? C'est un pack qui est vraiment orienté débutant. C'est pour les personnes qui ont peu de connaissances ou d'expérience dans les sports nautiques, donc ils vont avoir besoin de matériel vraiment orienté débutant, une planche stable, une wing facile et un foil qui porte à faible vitesse et qui décolle facilement. C'est pour ceux qui vont progresser moins rapidement, qui vont mettre plusieurs sessions avant de réussir à voler, qui vont mettre plusieurs mois avant de réussir à passer leur jibe. Au niveau de la planche, c'est la Hip First. Donc, qu'est-ce que c'est la Hip First? C'est une planche gonflable qui est disponible en 3 tailles, en 5.5 110 litres, 5.11 135 litres et en 6.6 155 litres. Là, on a la 6.6, donc 155 litres et qui fait quelque chose comme 81-82 cm de large. J'ai fait une vidéo dédiée sur cette planche, mais ce qu'on peut dire rapidement, c'est que c'est une planche qui sort à 300 €. Comment on arrive à avoir ce tarif-là? Il y a deux grosses astuces. La première, c'est du simple couche, comme on a sur les chips, donc ça coûte nettement moins cher. Et la deuxième, c'est que la plaque carbone, du moins la plaque qui est en carbone sur les Hip classiques et les Hip Pro, elle est ici en carbone et en fibre de verre, donc elle est un peu moins rigide, mais surtout nettement moins chère. Pour une utilisation wing, la 5.5 va s'adresser à des gabarits qui sont plus légers, on va dire jusqu'à maxi 70-75 kg. Ensuite, la 6.6, ça va être pour les personnes qui font 85-90 kg et plus, ou toutes celles qui vont vouloir une planche avec beaucoup de stabilité, parce qu'elles savent qu'elles manquent un peu d'équilibre. Et entre les deux, le gabarit classique 75-80 kg, il va partir sur la 5.11 135 litres. Maintenant qu'on a vu la planche, passons à la wing. La wing, c'est la Plus V2 2022 en 5 mètres. Il n'y a pas le choix, c'est uniquement en 5 mètres pour bénéficier du prix pack. Alors 5 mètres, c'est la taille standard qu'on conseille pour débuter. En fonction de votre gabarit, vous allez pouvoir réussir à décoller plus ou moins tôt. J'ai rapidement testé la Plus V2 2022. C'est une wing qui est orientée débutant. Elle est plus simple si on regarde. Par exemple, il n'y a pas de latte pour rigidifier. Donc la Plus V2 va avoir la même envergure que la Neutra, la wing vague de chez Gong. Plus V2, c'est une wing qui est faite pour faire du freeride, pour se balader tranquillement à la cool. Elle ne va pas avoir la maniabilité de la droïde, elle ne va pas avoir la stabilité et la neutralité de la Neutra, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de pouvoir facilement décoller, d'être assez stable et avoir une bonne vitesse pour se promener en wingfoil, et avec un prix plus abordable. Là aussi, sur la wing, dans ce pack, on a vraiment orienté débutant avec cette Plus V2. Dernier élément du pack, le foil. Dans ce pack, le foil, c'est le Rise XL. C'est le foil que l'on est beaucoup à avoir utilisé pour débuter. Si on reprend en 2019, chez Gong, il y avait quasiment que ce modèle-là. La gamme Rise chez Gong, c'est la gamme ultra débutant. Le second foil débutant, c'est le X-Over. Et puis pour les débutants débrouillés intermédiaires, il y a la gamme Curve. C'est orienté débutant. Donc vraiment le matériel le plus facile pour pouvoir débuter. En XL, il fait 90 cm d'envergure et 2100 cm². C'est un foil qui va vraiment décoller très facilement. Il va décoller et porter à très faible vitesse. Le revers de la médaille, c'est qu'il va saturer plus rapidement en vitesse max. C'est un foil qui est vraiment très épais. Regardez ça. Donc, on peut voir vraiment le foil est très épais. Il est aussi très cambré.
Donc il y a beaucoup de volume, la corde est très large, donc c'est un foil vraiment très low aspect. Sur le stab, c'est le Rise 45 cm qui fait 400 cm², et un mât en 80 cm. Le mât, c'est donc un mât, ce qu'on appelle V1 chez Gong, c'est les premiers mâts qu'on avait avec une corde un peu plus faible et une épaisseur aussi un peu plus réduite. Donc j'ai aussi retesté ce foil, puisque c'est celui que j'avais en 2019 quand j'ai débuté. Passer d'un mât carbone avec un fuselage V2 ou du monobloc carbone à ce foil-là, on sent que les 600 € que l'on met dans un mât carbone servent à quelque chose. On a une rigidité qui est tout autre. Ça m'a un petit peu perturbé au début, alors que lorsque j'ai débuté, je reprochais pas au mât d'être un peu trop souple. Le Rise XL, pour un gabarit classique 75 kg, il va vraiment être très bien pour débuter avec la 5 mètres dans 15-20 nœuds. Il va permettre de voler aussi avec du vent beaucoup plus faible, de pouvoir commencer à apprendre les jibes. Lorsque vous en êtes à passer vos premiers jibes, là vous pouvez passer sur la gamme Curve ou même sur des fluides. Alors pour arriver à 1000 €, il faut faire des concessions. Pour moi, les concessions sont assez faibles. Sur la Hip First, on en a parlé, la planche est un peu moins rigide. Il n'y a aussi pas de strap. Mais entre acheter une hip classique en 6,5 ou en 7,5 et pas mettre les straps, ou acheter la Hip First, l'écart est assez faible. C'est sûr que la hip classique sera plus rigide, mais si vous n'arrivez pas à décoller avec la hip first, c'est pas à cause de la planche, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vent et que vous avez pas encore acquis une bonne technique. La Plus V2, elle fait très bien le job. Il n'y a rien à dire, c'est une wing débutant qui marche bien. Le foil, c'est là où peut-être pour moi il y a un peu plus de concessions. C'est le mât V1 qui est un peu plus souple. Ce pack sort à moins de 1000 €, à 999 €. Si vous achetez les éléments séparés, il vous en coûtera 150 € plus cher. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce pack? C'est un pack qui est vraiment adapté aux personnes qui souhaitent débuter, mais qui ne savent pas si elles vont vraiment accrocher, qui ne vont pas pouvoir aller aussi souvent à l'eau qu'elles le souhaiteraient, et qui vont donc progresser plus lentement. Ça permet de découvrir l'activité pour moins de 1000 €, alors que sinon, une planche, ça vaut 700 €, une wing, c'est 600, et puis un foil, au moins 500. Ça permet de découvrir l'activité à moindre coût, de se rendre compte si ça nous intéresse ou pas. À l'inverse, ce pack n'est pas adapté aux personnes qui vont progresser très rapidement et qui, au bout de quelques sessions, vont réussir déjà à rentrer leur jibe et vont réfléchir à passer sur des planches qui font quasiment leur poids en termes de volume. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions sur le matos Gong, n'hésite pas à me contacter. Je te souhaite plein de bonnes sessions en wingfoil et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!